Donc nous sommes Moxa, avec notre partenaire Sphinx France qui est là pour vous accompagner. Et voilà, nous avons 100 millions d'objets connectés dans le monde. Nous sommes les numéro 1 en connectivité industrielle. Bref, on est connu dans le domaine industriel. Voilà. Sphinx a 30 ans d'expertise aussi, 110 employés. Ils sont vraiment partout pour vous aider avec leur bureau d'études. Moxa est originaire de Taïwan. Pourquoi c'est important? C'est important parce que Taïwan est le premier pays au monde à avoir adopté une régulation en cybersécurité. Ils ont une ministre de la sécurité numérique actuellement qui s'y connaît vraiment bien. 30% de leur PIB vient de produits manufacturés et leurs voisins testent régulièrement leurs infrastructures critiques. Donc Taïwan est vraiment bien préparé à une expertise en cybersécurité. Ils ont eu des élections récemment où il y avait beaucoup de fake news et la population dans son ensemble vérifiait la source des informations. Donc il y a vraiment une culture de sécurité. Donc voilà, la démonstration que je voulais vous faire, hélas, je n'arrive pas à faire marcher le bras, donc il est déjà paralysé. Mais ce qu'on aurait vu, c'est que au lieu de prendre le bloc, de le déplacer comme ça, euh, l'attaqueur aurait pris le contrôle du bras et aurait commencé à être dangereux. Ce que je veux dire par là, c'est que la sécurité du réseau, c'est aussi la sécurité physique des opérateurs de votre entreprise qui peuvent être blessés par une scie, par une charge qui leur tombe dessus. Et on observe une évolution des malwares. Euh, alors, en l'occurrence, on se trouve dans un scénario où la vulnérabilité est connue. C'est Eternal Blue, on sait ce que c'est. Euh, mais qu'est-ce qui se passe si jamais on découvre une nouvelle vulnérabilité? Comment réagirait Moxa? Ben, il y a deux cas de figure. Soit c'est nous qui découvrons la vulnérabilité nous-mêmes, auquel cas on donne aux fabricants, parce que nous sommes un CNA. Un CNA, c'est une autorité mondiale qui numérote les vulnérabilités et les documente. C'est un club très fermé où on n'achète pas une carte pour rentrer. Il faut être reconnu comme expert dans les protocoles. Donc, les CNA donnent en général 30 jours aux fabricants pour corriger leur vulnérabilité. Et au moment où nous publions la vulnérabilité, nous avons aussi la solution, la signature dans nos systèmes. Ce qu'on appelle l'initiative jour zéro. Et on update le patch. Maintenant, si c'est une vulnérabilité qui a été trouvée par des pirates, nous sommes là aussi. Nous avons un département entier qui intervient, qui s'appelle le PCIRT, et qui analyse la vulnérabilité, qui la documente, et qui aide nos clients qui les aide à éviter cette vulnérabilité. Nous développons un honeypot pour la rediriger vers une cible qui n'est pas pertinente. Et du coup, nos clients sont épargnés par la vulnérabilité jusqu'à ce qu'on mette une mise à jour. Tout ça pour dire que les process sont aussi importants que les produits. Donc, vous connaissez les dangers qu'il y a dans le domaine industriel. Nous assistons à la convergence IT-OT, c'est-à-dire que autrefois les réseaux d'entreprise et les réseaux industriels étaient complètement séparés. Pour des raisons d'efficacité, l'OT utilise de plus en plus des protocoles de l'IT. Et ces réseaux se connectent de plus en plus, ce qui permet la perméabilité à des malwares. Les menaces que nous observons sont de plus en plus ciblées. Autrefois, on avait des menaces génériques. On envoyait une injection SQL sans savoir ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on cherche délibérément à cibler les réseaux OT, les protocoles OT, de façon de plus en plus complexe, avec de plus en plus de moyens. Et la sécurité est quelque chose de très difficile à implémenter
dans notre domaine. Pourquoi? Parce que nos clients ont des projets sur 15 ans. Vous voulez creuser un tunnel à travers les Alpes, ben, ça prend 15 ans. Et au jour 1 de l'ouverture, la machine qu'on avait achetée il y a 15 ans, ben, elle est déjà obsolète. Et donc, on est obligé de faire avec. On a des machines anciennes, on a développé des drivers pour Windows XP. Est-ce qu'on veut vraiment passer à Windows 10? Non, on sait que ça marchera pas. Donc, on se retrouve avec des objets qui sont pas patchables, qui sont complètement obsolètes. Et en même temps, on veut moderniser nos réseaux pour faire du 5G, pour faire du TSN, pour faire de l'IoT. Et on fait le grand écart entre des machines et des protocoles anciens et des protocoles extrêmement modernes. Et aussi, le problème que beaucoup de nos clients rencontrent, c'est l'interopérabilité. Il y a des dizaines de fournisseurs différents dans le réseau et chacun surveille un petit peu ses propres appareils, mais n'est pas forcément compatible avec les autres. Et, euh, et pour ces raisons, il y a des réglementations qui sont en cours. Alors, leurs intentions sont très bonnes. Hein. Vous pouvez aller leur parler à côté. Leurs intentions sont bonnes, mais c'est un fardeau pour les industriels de devoir être conforme avec l'ANSI, NIS 2, la directive européenne, le CRA, Cyber Resilience Act. Donc NIS 2 cherche à augmenter le niveau de sécurité des infrastructures critiques, alors que CRA dit que les produits qui sont vendus en Europe doivent avoir un minimum de sécurité pour être autorisés à être vendus en Europe. Et nos produits sont de criticalité numéro 2, c'est-à-dire qu'ils sont très critiques, puisque ce sont des instruments réseau. Et dans ce paysage un petit peu anxiogène, notre recommandation, c'est de suivre les standards. Et nous suivons le standard IEC 62443-4-2. Donc, -4, ça veut dire que c'est pour le fournisseur. IEC est divisé en rôles. Donc, tout ce qui est niveau 2, c'est le propriétaire de l'usine. Niveau 3, c'est l'intégrateur système. Niveau 4, c'est le fournisseur du composant. Et -2, c'est les fonctionnalités des appareils. Alors, il y a 4 niveaux. Et vous vous demandez, ok, quelle est la différence entre niveau 1 et 4? Eh ben, niveau 1, tous les humains doivent s'identifier, par exemple. Niveau 2, tous les humains, toutes les machines et les softwares doivent s'identifier. Niveau 3, l'identité de ces machines et de ces humains doit être unique dans le réseau, et on doit le prouver. Ou par exemple, le temps du réseau. Vous avez des logs avec un timestamp, ça c'est le niveau 1. Les timestamps sont synchronisés à travers tout le réseau, c'est le niveau 2. Et niveau 3. Et le niveau 4 serait, il y a une anomalie dans le temps, et on déclenche une alerte. Donc vous voyez que le niveau 4 est extrêmement contraignant, et on n'a pas forcément besoin de niveau 4 tout court ou partout. Donc nous sommes fournisseurs de niveau 2, et je tiens aussi à préciser que le niveau 1 signifie aussi que l'appareil est protégé contre des erreurs de manipulation, pas contre des attaques malicieuses. Les attaques malicieuses, ça commence au niveau 2, et niveau 4, il y a des plus gros moyens. Donc nous avons tout un portfolio de produits certifiés niveau 2. Pourquoi c'est pratique pour vous? Parce que si c'est certifié, vous n'avez pas à justifier. Vous devrez à un point expliquer pourquoi votre réseau est sécurisé. Et si vous devez expliquer d'un point de vue fonctionnel pourquoi votre réseau est sécurisé, c'est beaucoup plus compliqué que si vous avez des appareils certifiés. On sait quelles sont les fonctionnalités qui sont dedans, comment les appareils s'identifient. C'est quelque chose que vous avez juste à montrer le certificat et c'est fait, c'est réglé. Donc nous avons des switches, nous avons des routeurs, nous avons des points d'accès. Et pour ceux qui font de l'IoT, on a aussi des ordinateurs sécurisés ou du edge computing. Voilà, donc je vais vous parler de la département qui accompagne le client en cas de vulnérabilité de nos produits. Donc je précise que Moxa est un CNA, c'est-à-dire une autorité qui a le droit de référencer les vulnérabilités.
Et c'est un gage de crédibilité, de connaissance et d'expertise dans les protocoles. Voici la liste de toutes les entreprises dans le monde qui sont des CNA et qui ont cette crédibilité, ce droit de référencer des vulnérabilités. Donc, la norme 62443 s'intéresse aussi au process et tous les appareils qui suivent cette norme doivent être sécurisés par design. C'est-à-dire que on rajoute pas des fonctionnalités pour sécuriser l'appareil, mais dès le départ, la façon dont l'appareil est défini est sécurisé. Donc, c'est un développement en V classique. On définit les requirements sécuritaires et on les teste jusqu'à la fin. Donc la sécurité est intégrée dès le concept. Finalement, la norme Cyber Resilience Act va être signée cette année et sera effective en 2027. Et nous sommes déjà quasiment alignés sur cette norme 3 ans en avance. Voilà, pour finir, ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous achetez des appareils pour sécuriser votre réseau, je pense qu'il est très important que les appareils soient intuitifs. Parce que vous allez les confier à vos équipes qui ont autre chose à faire au quotidien que d'apprendre un nouvel appareil, un nouveau software. Voilà, donc vous voyez la topologie du réseau, vous voyez où se trouve quoi. Si vous voyez la sécurité du réseau, vert c'est sûr, orange vous avez une checklist de ce qu'il y a à faire, changer les mots de passe, tout ça. Et finalement, l'interopérabilité avec les autres appareils est essentielle. Si vous avez plein de systèmes qui ne communiquent pas entre eux, comment voulez-vous savoir ce qui se passe dans votre réseau d'un point de vue sécurité? Et donc, évidemment, nous soutenons cette coopération avec nos concurrents. Nous visualisons tous les appareils concurrents du moment qu'ils supportent SNMP, ICMP et qu'ils ont des MIB configurés qu'on peut intégrer dans la visibilité du réseau. Nous-mêmes, notre propre software peut être intégré dans un autre software. Si vous préférez un autre software, mais que vous aimez bien notre topologie, vous pouvez très bien l'intégrer dans un autre software, c'est facile. Ça vous permet dans un rapport, de montrer l'inventaire de votre réseau, l'inventaire ou la topologie. Et finalement, tout est commandable par une API RESTful ou par la ligne de commande. Donc, si vous voulez, par exemple, vous avez été attaqué et votre réseau a été détruit. Plutôt que de passer 3 semaines à le remonter, vous pouvez sauvegarder la topologie, les alertes, les niveaux, les anomalies et reconfigurer automatiquement votre réseau. Vous pouvez sauvegarder la configuration de chaque appareil et la remettre en place si vous voulez. Et pour les appareils qui ne sont pas Moxa, vous pouvez aussi écrire des scripts, la ligne de commande, pour automatiser leur reconfiguration après une catastrophe rapidement. Je vous